Les invités du 6-9. Les invités du 6-9. Ils ont repris cet été un des restaurants avec sûrement l'une des plus belles vues sur le Léman, un lieu perché à Chardonne du nom de Lao. Morgane et Julien Ostertag, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a pile une semaine, vous avez fait votre entrée dans le guide Michelin avec un bib gourmand, gage d'un excellent rapport qualité-prix. On y reviendra. Mais avant ça, parlons de vous, un couple à la ville comme à la Seine. Et vous n'étiez pas loin juste avant d'arriver à Chardonne, c'est ça ? Bonjour tout le monde. Donc nous, on n'était pas loin, on était à l'auberge de raisin Cuit. Moi, je suis un enfant de Cuit, donc dans la région de Lavaux, je connais bien. Et on a eu la chance de reprendre ce restaurant depuis 3 mois et demi avec mon épouse Morgane. Moi, je m'occupe de tout ce qui est cuisine, personnel cuisine, etc. Et mon épouse fait la mise en scène devant. Donc c'est des super moments, on a une super clientèle. On est super content. Puis en plus, avec ce bib gourmand qu'on a eu, un peu surpris en bien. Donc c'était super. Morgane Ostertag, c'est pas toujours facile, je pense, de laisser le travail au travail et de séparer avec la maison, ou quand même, parce que vous vivez pas loin du restaurant. Ouais, on habite à l'étage au-dessus, si j'ose dire. Après, c'est vrai qu'on est très heureux comme ça, avec notre petite fille d'un an, ça nous permet réellement d'avoir une vie de famille. Et couper, pour l'instant, on y arrive. Alors c'est vrai qu'on est quand même au début, donc tout se mélange et tout ça, mais on a des principes quand même que le week-end, on essaye quand même 1 jour et demi de pas parler boulot, quoi. Et comment vous avez voulu Lao ? Quel était le positionnement de base ? Vous avez dit, tiens, le restaurant va ressembler à ça. On a eu plusieurs visites de restaurants et on est arrivé dans ce restaurant, on a trouvé une bonne âme et on s'est dit, tiens, là, ça match, il y a l'appartement dessus, il y a une petite salle, en fait 30-45 couverts maximum, la cuisine qui était bien agencée, les back-office bien agencés, l'appartement dessus, on se dit, mais ça, c'est pour nous, quoi. Et avec Mathieu, l'ancien gérant, ça matchait également aussi. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est fait très, très, très rapidement. On a visité début janvier. On a emménagé le 9 juillet. On a ouvert le 17 juillet. Donc, c'est des choses c'était vraiment rapide. Ouais, c'était clairement une évidence pour nous. Quand on a visité ce restaurant, je crois qu'on est ressorti et on s'est regardé les deux et on s'est dit, je crois que c'est bon, c'est ce qu'on a cherché, quoi. Et comment vous avez fait évoluer l'offre par rapport à ce que c'était avant ? Le positionnement a un petit peu changé ? Alors clairement, parce que nous, on a voulu quelque chose de bistronomique, ouvert au plus de personnes possible, étant donné que c'est pas facile la restauration ces jours-ci. Et c'était assez clair qu'on voulait quand même garder une trame d'une qualité, vu que c'est quand même ce qu'on aime, mais on voulait ouvrir à tout le monde. Du coup, c'est pour ça qu'on a aussi l'offre en semaine, le midi, qui est beaucoup plus abordable que le soir. Et on se rend compte que les gens, ils adorent. Ils viennent le midi et ils reviennent le soir après en famille ou entre amis. Et c'est vraiment ce qu'on souhaitait, quoi. Et à quoi ressemble la cuisine de Julien Ostertag, là-haut, à Chardonne ? Alors moi, comme elle a dit, je fais bistronomique, donc toujours avec des produits frais de saison. Là, actuellement, on est en pleine période de chasse, comme beaucoup de restaurants. Donc on a une belle clientèle qui se font vraiment plaisir avec cette carte chasse. Actuellement, il y a des selles de chevreuil, il y a des chaussons, il y a des gibiers à plumes également, il y a des râpes de lapin, tout ça fait avec des garnitures maison qui prennent beaucoup de temps. Ça, c'est un petit clin d'œil à mon sous-chef. Et après, par rapport aux saisons, moi je travaille vraiment aux saisons, c'est que la chasse, on va passer sur les fruits de mer, etc. Les plats de fête, les Saint-Jacques, tous ces produits-là. Puis après, on continue les saisons. Puis c'est un renouveau chaque année. Puis après, on arrive sur les champignons. Après, il y a plein de plats à faire toutes les saisons. Il y a une saison que vous affectionnez particulièrement, qui vous touche particulièrement ? À chaque saison, je me dis, je suis content de commencer l'été. Après, je me dis, je suis content de commencer l'automne. Mais c'est vrai que l'été, avec ma cuisine, j'aime beaucoup. C'est tout ce qui est les tomates, les courgettes, les huiles d'olive, les olives, tous ces produits-là qui mettent de la chaleur dans les assiettes et de la couleur. Donc, puis après, je suis content de finir les tomates et les mozzarella pour commencer le gibier. Puis dès qu'on arrive à la fin du gibier, j'en peux plus. Puis on recommence. Puis c'est un cycle, chaque année, c'est comme ça. Mais de manière intemporelle, s'il fallait un plat et un dessert pour décrire votre cuisine. Alors ça, c'est encore toujours par rapport aux saisons. Ouais. Un plat, moi, c'est... Moi, je suis très viande. Maintenant, je vous dirais, tiens, je pourrais partir sur de la chasse, celle de chevreuil, etc., avec un beau baba ou limoncello ou du chocolat. Et puis après, ça va switcher. Puis cet hiver, j'aurai envie d'autre chose.
Et qu'est-ce qu'on boit avec ça, Morgane ? Puisque c'est votre spécialité. Alors, on a vraiment voulu mettre l'accent sur les vins de la région, c'était important. On est dans un village vigneron, il y a quand même 12 vignerons, donc c'est aussi à nous d'être là et de les présenter. Et après, nous, on est quand même des gens du terroir, donc le chasse-là, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous. Et on se rend compte qu'à Chardonne, c'est super parce que chaque vigneron a un peu sa spécialité, ce qui permet vraiment de pouvoir, au niveau des accords mets et vins, faire des choses sympas. Et on est très très heureux, vraiment, c'est génial. Après, on a toujours sur la carte d'autres choses. On a beaucoup de Suisse, parce qu'on fait des très belles choses quand même en Suisse. Et après, on partira quand même, pour ceux qui préfèrent y aller, toujours un peu de Bordeaux, la vallée du Rhône, c'est quand même présent sur la carte. Oui. Vous avez mentionné les difficultés de la restauration actuellement. Quel regard portez-vous sur l'évolution de ce domaine ? Moi, je suis un peu plus confiante que tout de suite après le Covid. Tout de suite après le Covid, c'était difficile. Le personnel, c'était vraiment très difficile d'en trouver. Il y avait plus de gens motivés. Et là, franchement, nous, on a énormément de chance. On a une équipe, on a une petite équipe, mais on a une équipe qui est vraiment incroyable. Et je suis beaucoup plus rassurée en fait. Je me dis que ça existe encore des gens passionnés et qui ont envie de travailler dans ce métier-là. Et je me dis que ça va de plus en plus revenir. En cuisine, c'est pareil ? En cuisine, c'est un peu pareil. Après, on a fait le choix de fermer lundi, mardi et le dimanche soir, nous sommes pas ouverts. Donc, ça fait quand même 3 soirées par personne dans la semaine, ce qui est pas négligeable en restauration. Et puis on essaie de garder notre personnel. On va faire des sorties, on va les choyer comme ils font partie de la famille. C'est vraiment, ils font partie de la famille. Notre fille mange avec, donc c'est vraiment familial qu'on est. Il y a une semaine, le guide Michelin vous honorait avec là-haut à Chardonne du bib gourmand avec ce commentaire: des bons produits, des plats sans chichi, expressifs et gourmands. Comment vous avez réagi ? Déjà, comment est-ce que vous l'avez appris ? Parce que vous n'étiez pas sur place. Alors, écoutez, nous on a reçu une lettre par rapport au Michelin qu'il fallait faire envoyer 2-3 photos. On se dit tiens, on va envoyer 2-3 photos, ils vont faire quelque chose de sympa. Et moi je me rappelle, je suis pas à course aux étoiles, on n'a pas ouvert pour avoir des étoiles, etc. Et on était super surpris en bien, mais en très très bien, qu'ils nous fassent ce petit bip après que 3 mois, enfin presque 4 mois d'ouverture. Donc, alors c'est sûr que ça parle beaucoup. Donc, les clients ils viennent, ils nous disent bravo, c'est super, et ça nous fait une pub assez incroyable. Moi, j'étais heureuse parce que j'ai trouvé que c'était exactement ce qu'on voulait faire de ce restaurant, ce qu'ils ont dit, et j'ai été extrêmement touchée, quoi. Ouais, sans chichi, c'est ça. C'est ça. Vous dites donc que c'est pas forcément une course aux étoiles de votre côté, mais il y a quand même des guides et il y en a beaucoup qui donnent des commentaires. Oui. C'est une pression supplémentaire ? Alors, ouais, je pense. Ouais. Donc nous, c'est quand même le seul métier qu'on a jugé 2 fois par jour, parce qu'on a les clients, les guides qui passent. Donc faut faire ce qu'on aime, comme on fait. Faut pas faire mieux parce qu'il y a un guide, ou faut faire. Voilà, c'est la restauration. Il peut y avoir des fois des petits bugs, et puis des fois ça se passe toujours très bien, mais il peut y avoir des fois des petits bugs, et puis on vit avec ça. 2 services par jour, on est vraiment sous pression. Et on se réjouit de déguster tout ça. Là-haut, c'est à Chardonne, ouvert à partir du mercredi. On va vous retrouver sur restaurant-la-haut.ch. Morgane, Julien Ostertag, merci beaucoup. Merci à vous. Et à bientôt. Invitation. Très belle semaine. Le 6-9 LFM pour bien démarrer la journée avec Evan, Guillaume et Julie.